Bonjour à tous, je vais vous parler de la mode française, spécifiquement pourquoi Paris est considéré comme l'une des capitales mondiales de la mode des vêtements mondiales. Paris occupe une position plus haute dans la mode mondiale. Elle impose la mode en parfum, des vêtements, des accessoires comme les bijoux et les cosmétiques. Mais pourquoi est-elle la responsable de marquer les tendances? J'aborderai ces questions à travers de quelques références historiques pour comprendre la transformation de la mode, spécifiquement des vêtements en France, et comment est-ce qu'elle a gagné la discussion mondiale. Après, je passerai à la culture française des biens sévillés, qui marque les stéréotypes de la majorité de les femmes aujourd'hui. Et je finaliserai pour en donner une idée de l'effet international que la mode française a imposé avec les sets de chiffres. Tout d'abord, ce sera bien initié dans le contexte historique de la mode en France. Tout avait commencé avec le roi Louis XIV, aussi appelé le roi Soleil, qui voulait prouver sa supériorité dans son aspect extérieur et il a fait venir à Paris les meilleurs tailleurs. Il faut remarquer que grâce à cette action, de nouvelles tenues ont voyagé dans les autres pays pour être copiées. Mais dans les rangs de Louis XVI à la fin du XVIIIe siècle, la couture a gagné le titre d'extravagance par les robes très adornées, les robes grandes et la diversité des mêmes. Depuis, par le style de Séville de Marie-Antoinette, les vêtements des femmes ont changé par des couleurs plus claires et des formes plus simples. C'est plus tard, en 1845, le couturier anglais Charles Worth est arrivé à Paris pour apprendre les meilleurs tailleurs et il a organisé les premiers défilés de mode. C'est avec lui que la haute couture est convertie en art. Grâce à la haute couture de vêtements, avec des matériaux et des tissus d'excellente qualité, Paris avait gagné sa position haute dans le monde de la mode, spécialement grâce à son style classique. Depuis, une nouvelle ère pour la haute couture a commencé en 1847 avec la collection de Christian Dior qui s'est transformée en un grand business. Cependant, la culture de Séville avec des vêtements de la haute couture a été changée par les prêt-à-porter dans les années 60 avec Yves Saint Laurent en France. Cette mode a fait possible de faire beaucoup de vêtements de luxury. Cela nous peut dire que la France a gagné le titre de la capitale à la mode grâce à tous les marques distinguées qui imposent une influence française partout. Des marques comme Chanel, Dior, Lacoste, Givenchy, du pareil, Saint Laurent et plus autres sont vus comme des coutures même aujourd'hui. Entre parenthèses, j'ajouterais dire que le style des femmes français pour porter un vêtement fait l'effet nécessaire pour que la même soit considérée comme à la mode. L'auteur d'Abraham Oliver dans son livre Entre nous dire que le style des femmes français est plus simple mais toujours chic. Le secret que l'auteur donne sont qu'elles se considèrent sexistes et qu'elles font beaucoup d'attention par sa forme. Aussi, pareil, la qualité de leurs vêtements est plus importante que la quantité de haut, en différence des autres pays, et elles suivent la mode mais sans tomber en esclavage d'elle. Le site internet sted.fr affirme aussi que un Français s'expatrie et réalise que son aura française rassemble toutes ses imperfections. En effet, les femmes françaises ont joué un aspect important dans la vision du stéréotype de la femme dans la mode en France. Mais revenons à la culture de biens sévillés, je passerai à l'effet que les marques françaises ont dans un contexte international. Une chose très intéressante est que les adolescents et les jeunes entre 13 et 24 années sont les meilleurs consommateurs avec une dépense annuelle de 595 € par personne en moyenne. Ces chiffres, c'est de 2010. L'Allemagne dépense en comparaison annuellement 714 € par personne, mais par rapport à France, les Allemands s'inquiètent par les prix et ils ne sont pas fidèles aux marques. Dans autre point, malgré la crise économique, la consommation du prêt-à-porter féminin en France a augmenté par rapport à 2009.
Et on peut faire une rapproche entre les années 2008 et 2010 où la majorité des vêtements vendus ont été des t-shirts et des vestes dans une 53% et les jeans dans une 8,7% selon la Fédération française de prêt-à-porter féminin. Ensuite, un point important est que l'exportation a augmenté dans une 3% en 2010 et que les États-Unis et l'Espagne de toute l'Europe sont les principaux consommateurs. Pour terminer, je voudrais conclure que Paris a gagné son nom de la capitale de la mode bien avant du XXIe siècle par les esprits innovateurs des artistes des vêtements et des autres aspects. La couture devient ce billet de fonds français et l'effet international de leur mode a été si fort que son imposition dans les autres pays a été presque automatique. Si grande que Paris est la hôte de beaucoup de défis de mode importants dans le monde.